Et si la clé de la croissance, ce n'était pas de courir après de nouveaux clients, mais plutôt de chouchouter ceux qu'on a déjà? Dans cette analyse, on va décortiquer ensemble comment transformer de simples acheteurs en véritables ambassadeurs. Et vous allez voir, c'est probablement la stratégie la plus intelligente et la plus rentable qui soit. C'est la grande question que tout entrepreneur, tout créateur se cause à un moment ou à un autre. Pour grandir, où est-ce qu'on doit mettre son énergie? Est-ce qu'il faut sans arrêt partir à la chasse aux nouveaux clients ou est-ce qu'il vaut mieux prendre soin de sa base existante? Eh bien, la réponse, elle est dans les chiffres. Et là, attention, ils sont assez brutaux. Regardez bien. Acquérir un tout nouveau client, ça coûte 5 voire 10 fois plus cher que d'en garder un qui est déjà là. C'est un écart absolument colossal. Et c'est justement ce chiffre qui doit être le point de départ de toute bonne stratégie de croissance. Du coup, on comprend vite que se concentrer sur la fidélisation, ce n'est pas juste une histoire d'économie. Non, c'est une approche beaucoup plus maligne sur le long terme. Voyons un peu pourquoi. Parce que les avantages, ils vont bien au-delà du simple coût. Déjà, ça veut dire des revenus plus stables, plus prévisibles, mois après mois. Forcément, les dépenses en pub diminuent, puisque les clients fidèles reviennent d'eux-mêmes. Et le top du top, c'est qu'ils deviennent des mini-commerciaux. Ils parlent de nous, ils recommandent. C'est le fameux effet boule de neige. Et c'est cette confiance qui, au final, ouvre la porte à des offres plus premium, à plus forte valeur. Bon, d'accord, mais concrètement, on fait comment? En fait, ça repose sur 3 grands piliers. Le premier, surprendre. Toujours en donner un peu plus que prévu, un petit bonus inattendu, ça fait toute la différence. Le deuxième, communiquer mais intelligemment. Pas de spam, juste des infos pertinentes. Et enfin, le plus puissant de tous, créer une vraie communauté. Un espace où les gens échangent, se sentent écoutés. L'objectif final, c'est ça, ne plus avoir un acheteur, mais un fan. Une fois que cette confiance est bien installée, là on peut activer un premier levier de croissance super efficace, l'upsell. C'est une technique assez subtile, mais qui permet d'augmenter la valeur de chaque client de façon significative. Alors, l'upsell, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'art de proposer le bon complément au bon moment. Et le timing ici, c'est la clé de tout. Juste après un achat, quand l'enthousiasme est à son maximum, c'est le moment parfait pour présenter une offre qui va décupler la valeur de ce qui vient d'être acheté. Allez, pour que ce soit bien clair, prenons un exemple. Imaginez la vente d'une formation de base. L'upsell, ça pourrait être quoi? Eh bien, un module avancé pour les experts, quelques sessions de coaching pour aller plus loin, ou alors une boîte à outils avec des templates exclusifs. Le point vraiment crucial, c'est que l'offre doit être la suite logique et naturelle de l'achat de départ. Ok, passons maintenant au deuxième levier. Il est un peu différent, mais tout aussi intéressant. Le cross-sell ou la vente croisée. Là, l'objectif n'est plus d'approfondir, mais plutôt d'élargir l'horizon du client. Le cross-sell, c'est quand on propose un produit qui n'est pas une amélioration directe du premier, mais qui répond à un besoin qui est connexe. On n'améliore pas le produit, on enrichit la palette de compétences du client, on lui donne un nouvel outil. Par exemple, si le produit de base était une formation sur le marketing, un bon cross-sell pourrait être un atelier pour créer des visuels qui déchirent. Ou alors, une autre formation sur l'art d'écrire des textes qui vendent. En fait, on aide le client à résoudre un autre problème qui est lié à son objectif de départ. Donc, pour que ce soit limpide, l'upsell, c'est la profondeur. On va plus loin dans le même sujet. Le cross-sell, c'est la largeur. On ajoute une nouvelle compétence, une nouvelle corde à son arc. Et la clé, bien sûr, c'est de maîtriser les deux pour maximiser la valeur de chaque relation client. Bon, maintenant que la théorie est claire, on passe au plus intéressant, la pratique. Comment on assemble toutes ces pièces du puzzle pour en faire un plan d'action qui tient la route et qui fonctionne? Alors, voici quelques techniques de pro pour booster tout ça. On peut créer des bundles, c'est-à-dire des packs qui regroupent plusieurs offres et qui ont l'air d'une super affaire. Utiliser des offres limitées dans le temps, ça crée un sentiment d'urgence. Mettre en place un programme de parrainage pour récompenser ceux qui parlent de nous. Et bien sûr, des relances intelligentes, typiquement 1 ou 2 semaines après l'achat, pour proposer l'upsell au meilleur moment. Et voici le plan de match, la chronologie stratégique pour ne rien oublier. On déroule. Juste après l'achat, on intègre la personne dans la communauté pour garder la flamme. 1 à 2 semaines plus tard, c'est le timing parfait pour un upsell, comme un module avancé. 3 ou 4 semaines après, on peut tenter une offre plus conséquente, comme du coaching. Et en continu, on anime la communauté et on pousse le programme de parrainage. C'est un véritable plan de route pour une croissance saine. Au final, tout ce processus nous amène à cette question, qui est peut-être la plus importante. En appliquant ces stratégies, on ne cherche pas seulement à vendre plus. On cherche à identifier, à cultiver, à faire grandir les futurs ambassadeurs de sa marque. Ceux qui, par leur fidélité et leur enthousiasme, vont devenir le moteur le plus puissant de la croissance. La vraie valeur, elle est là.